Niji, ça va? Elle, ça va. J'ai pas peur. T'es bien là? Prends l'air, mes mères. Snowy, c'est au tunnel. Elle, vous pouvez laisser la fenêtre ouverte et elle fera pas de bêtises. Alors, la petite baraque là, vous avez bien aimé. Et en fait, j'avais pas capté un truc. J'arrive pas à l'ouvrir. Ah, je les ai collés entre eux, mince. En fait, il fallait mouiller les sachets. Vous savez, c'est un peu... Ça doit être le même genre de truc qu'il y a dans les couches bébés. Vous voyez les espèces de silice là. Vous voyez, quand on met de l'eau, bah, ça gonfle. Et en fait, les sachets, il fallait mettre de l'eau pour qu'ils gonflent. Et du coup, à l'intérieur de la maison, je sais pas si vous allez voir, ici, là-bas, il y a des poches. Et c'est à l'intérieur, là, qu'on vient mettre... Ah si, Camille, elle en avait mis. Qu'on vient mettre les petites trucs froides. Oui, ça a gonflé avec l'eau. Bon, j'en mets 3 et 3. Il n'y a pas ailleurs, de toute façon, qu'on met. Bon. C'est pour faire le roulement. Ah, mais elle en avait. Je suis bête. Celle-là, il faut que je la remette au congèle. Il y en avait. Ah, c'est pour ça que je ne les trouvais pas dans le congèle. Voilà. Et du coup, il y a même une petite porte. Attendez. Hop. Ah bah, il y a les... Oui. Vous voyez, il y a même une petite porte à l'intérieur, mais elle n'y allait pas. Ça s'accroche derrière. Oui, tu n'as pas la fenêtre, hein. Voilà. Je vais lui mettre, vous voyez, je fais une petite, pour garder le froid. Je vais lui mettre au sol. Chouchou, regarde. Bébé, voilà. C'est Niji qui va y aller. Bref, peu importe, donc il y en a une des deux qui y va, c'est principal. Je lui ai dit, t'en veux une pour ta chambre, mais alors, pour Spinel. Et en fait, Camille m'a dit non. Déjà, bah, elle a plus trop de place dans sa chambre. Et puis en plus, dans sa chambre, il fait bon, donc ça devrait y aller. Qu'est-ce qui a fini ici? Ah. Et elle renifle, elle sent le truc. Bref, je vais aller remettre ça dans le congèle et j'arrive. Me voilà. Hop. Alors moi, j'en ai marre. Autant vous dire, j'en ai ras le... pas le trou. Si je puis m'exprimer ainsi. Ah non, j'en ai ras le bol là. Bah, de quoi je vais parler? De la chaleur. J'en ai marre là. Même la nuit, je sens que la nuit, j'arrive pas à me réguler. Je me réveille en sueur et tout. Enfin, je suis pas la seule, je sais. Mais là, franchement, là, j'arrive au bout. Là. Quand on récupère pas, quand... Doucement, Niji. 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 Rien à branler. Pardon. Rien à faire. Niji. Elle me fait peur, des fois, elle fait des coups de pression comme ça. Chouchou. Niji. Niji. L'autorité à 2 balles. Eh oh. Niji. Niji, s'il te plaît. Elle est où, elle, chouchou? Allez, de l'autre côté. Voilà. Je veux bien qu'elle regarde à la fenêtre, mais pas trop quoi. J'ai acheté ça. J'ai vu ça dans le rayon, je me suis dit avant qu'il n'y en ait plus. Bon. Moi je suis pas excessivement fan des trucs genre Dubaï et compagnie. Mais je me suis dit bah, quand Margot viendra, quand je ne sais pas, ça se garde longtemps. Hein. 17 mars 2027. Margot elle vient à peu près une fois dans le mois et demi. Donc
Et ben, je pense que ça lui plaira. Pistache, hein. Voilà. Ça souffre. Comment ce truc-là? C'est des petits sticks, vous voyez. C'est du cappuccino à préparer et à consommer chaud ou glacé. Versez le contenu d'un stick dans la tasse. Ajoutez 200 ml d'eau froide ou d'eau chaude mais pas bouillante. Bien mélanger et déguster. Ah, il n'y a pas besoin de faire un petit peu d'eau chaude? Parce que des fois, il y a des trucs où il faut mettre un peu d'eau chaude pour que ça se dilue bien et après on refroidit. Snowy est tellement chlasse que la fenêtre elle est grande ouverte là. Il est bientôt 19 h quand même. Et elle va même pas à la fenêtre. Elle est trop fatiguée. Elle est allongée tout son long. Tout à l'heure quand je suis arrivée, elle n'a pas beaucoup réagi. Elle m'a pas entendu et tout. Enfin bon bref. On va rester dans les boissons. Alors, ne me demandez pas. Oui, du thé, j'en ai 50 milliards. J'ai tout ce que j'ai dans les box envoûtées que j'ai pas fini de consommer. Mais je suis passée devant celui-là et j'ai vu poire myrtille. Oh, j'ai dit ça me plaît bien ça. Est-ce que c'est des sachets qui sont refermés, enfin qui sont... Ah, ils sont emballés individuellement. Ah, j'aime bien. J'aime bien moi quand ils sont emballés individuellement parce qu'on peut les mettre dans des petits envois. C'est sympa. Ouais, ça doit être pas mal. Bon, ça sent pas grand chose pour l'instant, mais c'est de la marque Pagès, voilà. Ils avaient plein de trucs sympas, mais c'est la poire myrtille, je sais pas pourquoi, ça m'a attiré. Ensuite, un autre truc, je suis passée 3-4 fois devant. Je dis, oh, quand je vais faire mes courses, enfin quand je vais sortir, parce qu'en fait, je suis passée en caisse pour un truc, enfin 3 trucs, mais c'est un truc en fait bien particulier. Et du coup, je me suis dit quand j'achèterai mes trucs particuliers là que je vais vous montrer, faut pas que j'oublie de prendre ça. Alors, ça sent la lavande. Vous savez, moi, tout ce qui est lavande, rose et tout ça, je suis pas fana. Mais ça m'a attiré. Voilà. C'est le petit Marseillais. C'est douche relaxante, rituel du soir. Voilà, spécial. Alors, j'ai la douche du matin avec genre citron pour vous réveiller, pour vous mettre en forme. La douche de l'après-midi avec le monoeil et compagnie. Et la douche du soir avant d'aller se coucher. Mélisse et lavande. Origine 92% naturelle. Alors oui, ça sent la lavande, quoi, mais bon, c'est pas mal. Collection nuit. Je trouvais ça sympa, voilà. Donc je vais avoir 36 000 gel douche dans la, dans la baignoire, mais c'est pas grave, là c'est open bar. Offrez-vous un moment de détente sous la douche grâce aux bienfaits de l'eau chaude, enfin pas trop, hein, et des notes relaxantes de mélisse, lavande de notre parfum. Et lavande de notre parfum. Des notes relaxantes de mélisse et lavande de notre parfum. Bon. En faisant mousser délicatement notre crème de douche sur votre peau. Voilà. C'était très intéressant de vous expliquer comment on prend sa douche. Hein. Ah bah oui, ça c'était très intéressant. Et en fait, le pourquoi du comment que je voulais passer en caisse, c'est que c'est les soldes. Et c'est non seulement les soldes, c'est que c'est la deuxième des marques. Alors, je vous arrête tous tout de suite. Oui, c'est pas... J'ai acheté des poils. Voilà, vous allez voir. C'est pas de la qualité de malade. C'est pas les poils et les casseroles que je vais garder toute ma vie. Hein, voilà. Mais celles que j'ai, elles sont quand même bien usées. Hein. Nous, on n'est pas très soigneux à ce côté-là. Au début, si, on fait attention. On n'utilise pas de couteau dedans, on fait pas cramer, tout ça. Puis au fur et à mesure, voilà. Surtout que les miennes, en plus, elles sont derrière, elles sont, celles-là, elles vont suivre le même sort. Je le sais, c'est pour ça que je les ai achetées aussi. Hein. Eh bien, elles vont ici noircir et tout ça. Et nous, on nettoie, on lave, c'est propre, mais l'huile de coude pour
gratter. On a un peu de mal. Voilà, on a un peu de mal. Voilà, donc, alors, quand je vais vous dire le prix, vous allez vite comprendre pourquoi je les ai pris, en fait. Donc, ce sont, alors, Ménastyle. Est-ce que vous vous rappelez la pub Ménastyle? C'est idéal pour faire la cuisine. Et ben, j'ai pris une poêle comme ça. En plus, elles sont marron, moi j'aime bien. Elles me sont revenues à, je vous dirai le prix exact, à moins de 4 euros. C'était 3 euros, genre 60 ou un truc comme ça. Donc bon, c'est pas ouf. C'est pas des trucs, je vous dis, mais bon, c'est Ménastyle, au moins c'est pas la marque EcoPlus, hein, voilà. Elles ont des fleurs, bon. Et il y en avait aussi avec un motif panthère, voilà, léopard. Je dis tout le temps panthère, mais c'est léopard. Donc celle-là, elle fait 28 cm. Je vais garder ma très très grande là que j'ai, mais les autres je vais les jeter, hein, je vais les virer. Couche de finition, nanana, pour le gaz, la céramique, l'électricité et l'induction. Lavage à la main conseillé. Aluminium recyclé. Bon, on va faire. Ensuite, celle-ci, un peu plus petite, en 24 cm. Mon mari, quand il m'a vu ça, il me dit, mais elles sont moches tes poils. Je lui dis, oh, ça va, elles sont pas si moches que ça. Voilà, il y a des petites fleurs. C'est des poils, quoi. C'est rien de... Le poil, la poignée, elle est un peu... elle est douce, quoi. Vous avez le... Ouais, je vous fais la démo. Hein. Là, pour mettre les mains, comme ça. C'est ergonomique. Et j'ai pris ça m'est revenu à moins de 3 euros. Une petite casserole. On a toujours besoin d'une petite casserole. Pour une cuisson homogène, il y a marqué. Et là, oui, peut-être je vous rechercherai les prix, je vous les marquerai. Mais là, c'est une casserole de 18 cm de diamètre. Pareil, les fleurs et tout ça. Et fond renforcé, anti-adhésif. Bon, bah, je sais très bien anti-adhésif, ça va au début, mais après, voilà quoi. Donc voilà, c'est ça, je les avais vus, je me suis dit, il faut que je les prenne, Et bah là, je les ai pris. Là, pour moins de 10 euros, j'ai 2 poêles et une casserole. C'est pas mal. Je vais garder mes gros faitous là que j'ai quand même. Mais voilà. Enfin bref. Vous vous rappelez, dans un vlog hier, avant-hier, je sais plus quand, je vous disais, la forêt de Fontainebleau, bon, il y a plein d'autres endroits où il y a eu des incendies. C'est tout aussi dégueulasse de partout. Hein. Voilà. Mais quand on sait que c'est un pompier volontaire qui a soi-disant mis le feu, c'est incompréhensible. Incompréhensible, vraiment, c'est... je comprends pas ce qui lui est passé par la tête. Je me dis, ça se trouve, il a voulu mettre un feu, dire à ses potes, regarde comment je maîtrise, et puis au bout d'un moment, il maîtrise plus. Je sais pas ce qu'il a foutu, et à la limite, je m'en fous, je veux pas le savoir. Mais je trouve ça honteux, voilà, dégueulasse, honteux, etc. C'est comme dans un autre domaine, c'est comme tous les pédophiles qui travaillent avec des enfants. Bon, ça, je ne comprends pas. Le mec, s'il a une tendance pyromane, tu travailles pas chez les pompiers. Enfin, ou justement, si, il est parti travailler chez les pompiers parce qu'il kiffe ça. Peut-être. C'est peut-être une explication. Mais c'est pas possible, quoi. Imaginez les parents de ce gamin-là. Voilà, mon fils, il a fait ça. Enfin bref, c'est l'humain et l'humain, on comprendra jamais l'humain, hein, je crois, c'est compliqué. Hein. Enfin bref. Il nous avait dit de la pluie aujourd'hui, il n'y a pas de pluie. Il nous en avait prédit. Là, alors la canicule devait s'arrêter aujourd'hui. Ah ben là, peut-être plutôt vendredi. Franchement, il y en a marre. Il y en a marre. Vraiment, mais vraiment. Là, je pense qu'on est
usé de tout ça là. Puis en plus les pauvres, ils ont perdu la Coupe du Monde. Alors je vous dis pas, c'est la catastrophe. Nous on n'a pas regardé le foot, hein, mais on n'entendait pas crier, donc on dit bon bah ça doit pas marquer, ça doit pas. C'est peut-être pas, ou peut-être qu'on pensait que le match c'était là et puis c'est pas là en fait. Et si c'était bien là, donc bah, pas de but, pas de cri. Voilà. Et puis Camille elle regarde sur son téléphone, elle fait oh, la France elle a perdu. Je dis, bah voilà, bah, comme ça voilà, c'est fini. C'est fini pour nous. C'est pas. Ça m'a pas empêché de dormir. Hein. Mais je comprends les fanas de foot et tout qui soient déçus, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez? C'est Dieu ma pauvre Lucette. Tu gagnes ou tu perds. Pour un gagnant, il y a plein de perdants. Donc un jour, il faut être perdant quand même. Oh, c'est beau ce que je dis. Oh, c'est magnifique. Mon mari est dans la chambre. Tu m'entends? Ouais, tu parles de foot, n'importe quoi. C'est intéressant ce que je raconte. Hein. Carrément, oui. Pour un gagnant, il faut plein de perdants. Bah oui. C'est comme le truc là, il y a longtemps de Johnny là. Si on était parti plus tôt, on serait arrivé avant ou je sais pas quoi. Enfin, il y avait un truc comme ça. Il s'était foutu de lui. Enfin bref. Je vais vous laisser là. Je crois que ce soir, je vais faire la petite salade pommes de terre et tout que j'ai pris sur Joe. Je vais aller bouger un peu mes fesses pour faire un petit peu du Joe là. Parce que c'est bien beau de faire les courses, mais si je fais pas les recettes, hein, ça va pas le faire. Bref, allez, on va mettre ça dans le sac adéquat. Et bon, qu'est-ce que vous en pensez? Elles sont si moches que ça, mes casseroles, mes poils. De toute façon, c'est pas fait pour être beau, c'est fait pour être pratique. Donc voilà. Moi, je dis moins de 10 € les 3, ça fera le temps que ça fera. Et ça me va très bien. Allez, à plus!